salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Oui, Salut à oui, tous, c'est Squeezie et bonjour tout le monde. c'est Squeezie, voilà, exactement. Mais non, c'est Jimmy. Comment tu vas, Jimmy? Très bien, et toi Nadège. Merci Ouais, encore de super. m'accueillir. Ah, trop contente, comme Yes. d'habitude. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler de la loi Ouais, du... d'impermanence. C'est Voilà, ça. c'est C'est une ça, demande spéciale d'un abonné. Donc exactement. on s'est dit qu'on allait rapidement faire cette vidéo pour pouvoir vous faire plaisir aussi, parce que encore une fois, on n'a pas encore beaucoup de vues sur la chaîne, il n'y a pas énormément de commentaires, mais vraiment, n'hésitez pas à mettre des sujets qui vous parlent et on fera une vidéo de ça si c'est des choses sur lesquelles on peut, bien Ah sûr, sur ouais, notre expertise pour vous le partager. avec grand plaisir, carrément. N'hésitez pas à commenter et à liker si vous Yes. aimez. Donc la loi d'impermanence. Donc, Vas-y. ça va être une vidéo courte parce qu'il n'y a pas non plus énormément de choses à en dire. Enfin, j'ai pas énormément de choses à en dire, mais l'idée c'est de vous passer le message. La loi d'impermanence fait partie des lois de l'univers. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'une loi déjà? Une loi, c'est quelque chose qui est vrai en tout temps, en tout lieu, pour tout le monde. Mhm. Voilà. C'est quelque chose qui est globalement vrai. Il n'y en a pas beaucoup dans notre vie, dans la vie d'être humain, il n'y a pas énormément de lois. C'est Mhm. beaucoup de croyances qu'on a, c'est-à-dire des choses qui sont vraies pour certaines personnes, pas vraies pour d'autres, vraies pour certaines religions, pas vraies pour d'autres. Donc Ouais. en soi, ce ne sont pas des lois, ce ne sont même pas des principes. Mais là, la loi de l'impermanence, vraiment, c'est quelque chose qui est vrai pour tout le monde. D'accord? Donc qu'est-ce qu'elle nous stipule très simplement, cette loi? Mhm. C'est que tout est impermanent dans la vie. Tout. Tout est changement, en fait. Tout change en permanence. Même des choses dont vous n'avez pas conscience. Il faut bien comprendre que là, depuis qu'on a commencé à parler de ce sujet avec Nadège, Mhm. Nadège n'existe plus et Jimmy non plus. Alors, je vais vous expliquer. Il faut bien comprendre qu'au niveau cellulaire, ça on le sait de sources scientifiques, et on le sait aujourd'hui, qu'en observant nos cellules, l'organisation des cellules, quand on va dans le monde quantique, donc quand on réduit l'échelle d'observation finalement, Mhm. déjà, les lois qui régissent ce monde-là sont différentes que les lois qui régissent le macro, donc le monde du visible et tout ça. Mhm. Et au-delà de ça, on voit qu'elles changent en permanence. Ces petites cellules, ces petites particules passent leur temps à mourir, renaître, disparaître, réapparaître. Et ça concerne absolument tous les corps physiques, enfin toute la matière en fait, autour de nous. Tout Ok. change, tout est en permanence en train de changer. Mhm. Même la planète Terre, elle change chaque seconde, chaque microseconde, elle est en train de changer, sa structure change. Sauf que nous, à notre échelle, avec notre vision à nous, on ne le voit pas. Parce que c'est un corps qui est beaucoup plus gros que nous, il est beaucoup plus immense que nous. On a l'impression que la Terre, les cailloux sont inertes. Mais en fait, si on allait les observer avec un microscope super puissant, on se Mhm. rendrait compte que la structure même du caillou, elle change en permanence. C'est des choses qui bougent très, très rapidement à l'intérieur. Il y a beaucoup de vie, en fait. Il y a beaucoup de changements. D'accord. Et pourquoi je vous ai dit que Jimmy et Nadège sont déjà n'existent plus, c'est parce qu'on Ouais. a changé. Notre structure entière, moléculaire et chimique a changé. Elle change toutes les secondes. Donc en fait, s'accrocher à nos personnages, s'accrocher à notre identité, s'accrocher à la matière autour de nous, s'accrocher à tous nos biens, en fait, finalement, ça a très peu de sens parce qu'on s'accroche à des choses qui n'existent déjà plus. Donc la Wow. loi de la permanence, finalement, nous apprend une énorme sagesse, la sagesse du détachement. Apprendre à se détacher. C'est pour Mhm. ça qu'il y a un lien évident. C'est pour ça que j'ai mis une petite tenue en mode indienne. C'est un lien évident avec la culture bouddhiste, qui est la loi de l'impermanence, qui est enseignée, qui s'appelle Anicca, dans la langue du pays. Ok. Anicca, qui est la loi de l'impermanence. Tout change et donc ça ne sert à rien de s'attacher aux choses autour de vous. Ça ne sert à rien de s'attacher à des situations. C'est un peu comme si en permanence, l'être humain s'attache à la météo. On s'attache au temps tel qu'il est, on s'attache au nuage, il faut qu'il soit à cette position-là, il faut qu'il bouge pas. Et dès que ça change un peu, dès que le temps change, le soleil disparaît, on est perturbé, on le vit mal parce qu'on s'est attaché au climat. Ben, en fait, on fait ça en permanence. Eh, On s'attache à des choses qui n'existent pas, en fait, des choses qui sont impermanentes, qui sont très éphémères, en fait. c'est C'est une incroyable. vraie philosophie, en fait, que la loi d'impermanence nous apprend à développer et donc, je ferai le lien avec la prochaine vidéo sur Vipassana. Ouais. Parce que là, je vous le parle c'est une connaissance que je vous transmets, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà entendu, Mhm. c'est déjà quelque chose qu'on vous a déjà dit, vous avez peut-être enfin, vous vous l'êtes déjà dit vous-même que tout est changement, que tout change. Vous avez peut-être même créé une citation inspirante sur Instagram, comme beaucoup le font, tout est changement. Mais il y a une différence entre le savoir intellectuellement et le savoir d'expérience, l'avoir vécu. Et donc, c'est pour ça que je vous parlerai de Vipassana, parce que j'ai pu le vivre d'expérience. C'est un truc que j'enseigne depuis longtemps, mais là, je suis passé à un degré bien plus grand de compréhension, d'expérience, en fait, Mhm. de cette loi. Je l'ai vécu, je l'ai vu à l'intérieur de moi. J'ai vu
les molécules de mon corps changer. J'ai vu toutes ces petites particules, toute cette énergie dans mon corps en permanence en train de changer. Des Mm. douleurs qui arrivent, des douleurs qui disparaissent, des sensations agréables qui arrivent, qui disparaissent. C'est ça en permanence. Tout change tout le temps. On le C'est sait très bien incroyable. avec le rythme des saisons. Les Waouh. saisons Ouais. changent tout le temps. Les femmes également sont cycliques. Les hommes aussi, ils ont un cycle différent, mais les femmes sont très cycliques. Ouais. Donc, tout change. L'humeur change, l'hormone change, tout change. Les climats changent, voilà. Donc vraiment, l'idée derrière tout ça, c'est d'apprendre à accepter en fait ce changement. Accepter que tout est changement. Et accepter du coup derrière que tout va passer. Si vous êtes dans une phase difficile dans votre vie, de vous répéter, de vraiment comprendre que cette phase-là, et vous le savez très bien, mais de vraiment d'en prendre conscience que cette phase-là ne sera pas infinie en fait, C'est qu'elle ça. va finir par Éternel. passer Mm. et que le beau temps va revenir. Derrière la pluie, il y a toujours le beau temps et c'est vrai. C'est vrai. C'est pareil dans nos vies, à nos échelles. Donc, ça me fait penser à une histoire que j'ai apprise justement grâce à SN Goenka qui enseigne la méthode Vipassana. Mhm. Il racontait une histoire très commune en Inde. C'est une histoire concernant un père et ses deux fils. Un père très riche qui a travaillé toute sa vie, qui a accumulé beaucoup de richesses. Mhm. Il meurt à 80 ans et en fait, ses deux fils sont héritiers. Il y a l'aîné et puis il y a le cadet. Et du coup, l'aîné et le cadet se séparent les biens du père, comme ils le veulent dans la culture là-bas. Donc, ils séparent les biens du père de moitié. Ok. Et puis un jour, dans la grande maison du père, il y a un des deux fils qui trouve un petit sachet caché derrière un meuble. Mhm. Dans ce petit sachet, il l'ouvre et il y a deux bagues dedans. Il y a une bague en fer, qui n'a pas beaucoup de valeur, et il y a une bague avec un diamant dessus. Ok. Sur la bague en fer, il y a écrit Anicca, Anicca, Anicca tout le long de la bague. Un peu comme le Seigneur des Anneaux avec les écritures, là, bah, il y a écrit Anicca tout autour. Et Anicca, comme je vous ai dit, ça veut dire tout est impermanent. C'est la loi de l'impermanence en indien, enfin en pali. Et donc, du coup, le frère trouve ça, c'est le grand frère qui trouve ça, et du coup, il va voir son petit frère, il lui dit, j'ai trouvé ça dans la maison. On se l'est pas séparé. Et du coup, il lui propose, comme je suis l'aîné, eh ben, c'est à moi que revient la bague en diamant. C'est logique. C'est moi l'aîné, donc je vais récupérer la bague en diamant, et toi, tu vas récupérer la bague de fer. Et le petit frère, il dit, OK, c'est vrai, c'est toi qui es l'aîné, bon, vas-y, faisons comme ça. Mhm. Et en fait, on observe les deux frères sur leur parcours de vie, donc on les voit vieillir, et en fait, on se rend compte que le grand frère, développe des maladies, un stress chronique en permanence, une anxiété. Les choses sont jamais vraiment comme il veut, parce que la vie ne peut pas être comme on le veut. Il y a des choses qui se passent qui le challenge et du coup il le vit mal et ça l'empêche de dormir. Il développe des maladies chroniques associées à ça. Et le petit frère, il a une vie qui est à peu près similaire, sauf que lui, il a la bague en fer avec écrit Anicca autour du doigt. Mhm. Et à chaque fois qu'il vit quelque chose qu'il n'aime pas ou quelque chose qu'il aimait beaucoup s'arrête. Parce que c'est aussi ça la vie. Il y a des gens qu'on aime qui disparaissent parce qu'on finira tous par mourir. Exactement. Memento Mori, bien sûr, et tous ces trucs-là, ben, lui, à chaque fois quelque chose le challenge, et ben, il avait pris le réflexe de regarder sa vague en fer et de lire Anicca, Anicca. Ça va passer, ça Mhm. va passer. Et en fait, lui, ben, il développe beaucoup moins de maladies, il accepte beaucoup plus sa vie, et donc, in fine, ben, a beaucoup plus de bien-être dans sa vie au quotidien. Bon, bien sûr, c'est une histoire, mais elle nous apprend l'essence derrière tout ça. C'est cette sagesse, en fait, de vraiment prendre conscience que, oui, tout va passer, en fait. Tout Tout va passer, passe, ouais. que ce soit très agréable, Mhm. ou que ce soit très désagréable. Dans les deux cas, C'est ça. ça ne durera pas. Donc, Mhm. ne pas s'attacher aux choses. C'est ça la loi de l'impermanence. Et c'est quelque chose qui est vraiment important de développer pour tous les êtres humains qui veulent mettre de la valeur sur leur bien-être, sur l'acceptation des choses telles qu'elles sont. Mhm. Et donc, de ne pas s'accrocher à une réalité désirée. Ni aux choses, ni aux situations. Voilà, ni autre chose, ni aux situations, exactement. De se détacher de plus en plus. Ça se travaille, ça s'apprend. Mhm. Avec Vipassana, bien sûr, Vipassana vous passera à un tout autre niveau sur cet enseignement. Ouais. Parce que c'est pas juste, encore une fois, ce truc-là. Je voulais juste revenir sur ça pour terminer la vidéo, parce que je pense que ça, le message est passé. Mais il y a trois types de sagesse dans la vie. Il y a Mhm. la sagesse, donc, il y a trois types de sagesse. Il y a une sagesse qui est la sagesse, le premier niveau de sagesse qui est le moins, comment dire, le moins impactant. Ouais. Ça vient du fait d'apprendre des choses à travers les autres. Là, par exemple, je suis en train de vous dire des choses, je suis en train de vous parler de la loi Nanisha. Vous êtes en Mhm. train de m'écouter, potentiellement que vous acceptez ma connaissance. C'est le premier niveau de sagesse. C'est le plus négligeable. Vous apprenez quelque chose à travers quelqu'un d'autre. Vous lisez la Bible, vous lisez un verset, vous lisez une histoire, vous intégrez l'histoire. C'est ce premier niveau de sagesse. C'est une sagesse qui est transmise par quelqu'un Par d'autre. quelqu'un d'autre. Ouais. Premier Ouais. niveau de sagesse. Ok. Deuxième niveau de sagesse, c'est une sagesse qui est développée par votre propre intellect, par votre propre compréhension intellectuelle. Vous avez compris quelque chose. Donc là, par exemple, je vous raconte Nietzsche. Mhm. Plus que de m'écouter, vous avez compris, vous faites des liens avec votre vie, vos expériences, vous vous rendez compte, oui, c'est vrai. C'est vrai que tout est impermanent, tout change en permanence. J'ai compris intellectuellement comment ça se passe. Mhm. Deuxième niveau de sagesse. Et le troisième niveau de sagesse, qui est le plus important et qui est le plus négligé dans nos vies, C'est qu'on c'est l'intègre. l'expérience. Ouais. C'est l'expérience. Mhm. C'est d'aller vivre l'expérience de cette chose-là. Donc c'est encore au-delà du niveau intellectuel. Parce que l'intellectuel, ça reste ici.
Il est bien probable que dans votre vie, vous ayez des problèmes, vous ayez des traumas. Intellectuellement, c'est possible que vous ayez fait les connexions, vous savez, vous comprenez d'où ça vient. C'est ça. Mais maintenant, aller faire l'expérience de la transformation, ça, c'est encore autre chose. C'est aller vivre la chose là. C'est comme par exemple, si on écoute certaines personnes qui nous disent que le sexe, c'est mal. Mhm. Le sexe, c'est pas bien. L'argent, c'est mal. L'argent, c'est sale. OK? Ça, c'est des choses qui viennent des autres. Intellectuellement, on peut le comprendre. On voit que dans nos vies, la sexualité, ça peut détruire la vie des gens, certaines personnes. Et on voit aussi que l'argent, ben, il y en a certains qui l'utilisent très mal. Donc, intellectuellement, je comprends. OK, je comprends. Et troisième niveau, c'est, OK, je vais aller pratiquer C'est une ça. sexualité, ma sexualité. Je me rends compte que ma sexualité me plaît. Elle me procure beaucoup de bien-être. Elle est saine. C'est Je me ça. sens bien quand je pratique ma sexualité. Mhm. Et bien ça, c'est ton expérience. Et ça prévaut sur tout le reste. Ça doit annihiler tout ce que tu as appris avant. Ah bah, Tout ce c'est que tu clair. as appris avant doit être Ouais. supprimé de ton esprit, complètement. Tout ce Mhm. qui compte, c'est l'expérience que tu as vécue. Et c'est ça ta source de vérité. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc pour Anicca, c'est d'aller vivre l'expérience de l'impermanence, donc d'aller observer son corps, d'aller observer la nature, de voir à quel point tout change en permanence, comme quoi tout se dilate, tout se dilite, toute la matière décrépit puis renaît. Même le cycle au niveau de la Terre, si vous connaissez un peu la géologie, comment ça marche. Mhm. Il y a la même quantité de terre sur Terre en permanence, quasiment. Bon, à part la Terre qu'on envoie en espace via les satellites et tout ça, mais bon, ça reste minime sur la Ouais. quantité globale. La Terre, elle passe son temps à mourir, enfin, entre guillemets, à disparaître. Elle Mhm. va dans les zones de subduction. Donc, c'est quand il y a deux plaques terrestres qui passent l'une sous l'autre. Mhm. En descendant, la plaque va dans des zones de plus en plus chaudes, qui est presque, c'est dans du magma, en fait. Cette chaleur fait fondre la Terre, la transforme en liquide, en magma, en truc visqueux, qui va aller rejoindre le noyau de la Terre, enfin, le manteau, et qui va finir par remonter via des points chauds sous forme de volcans. Donc, la lave est recrachée par les volcans. La lave, quand elle sort du volcan au contact de l'atmosphère, se solidifie Ouais. et donc retombe sous forme de cailloux et de pierres volcaniques. Et donc ça recrée la Terre qui va ensuite se rediliter, etc. Donc c'est ce cycle de la Terre. Donc même la Terre, comme je vous ai dit, change, se crée, se meurt et renaît en permanence. D'accord. Voilà. Donc c'est le Et cycle de nous, la on vieillit, de toute façon. C'est Et pareil. on vieillit, voilà, on ne Ah, pourra c'est ça. jamais rien y faire contre Mhm. ça. Mhm. On vieillit, on finira par mourir. En tout cas, j'ai la croyance que c'est le corps qui meurt, c'est la Terre en nous qui meurt. Mais globalement, nous ne mourrons pas. C'est On ça, revient. notre esprit reste ça. Notre esprit, notre Notre âme, enfin, en âme. fonction de vos croyances, Ouais. voilà, revient. Mais en tout cas, oui, le corps, la terre, qui nous compose, l'argile, hein, on est fait d'argile, bah, meurt, rejoint la terre et repousse, et etc. C'est des cycles. Oh, putain. Voilà. Waouh. Je pense que c'est bon pour Eh cette vidéo. ben, Voilà. J'espère que le message est passé. eh ben, c'était excellent. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais. Si vous Surtout, avez d'autres lois qui vous intéressent, alors on a déjà parlé de la loi d'équilibre, on vous renvoie vers une autre vidéo de Nadège, hein, très exactement. intéressante, hein, il y a beaucoup plus de choses à dire. Ah oui. Mais il y a d'autres lois, donc on peut potentiellement, on va en parler au fur et à mesure. Il y en a combien? Il y en a 12 en tout, non? C'est ça? Je t'avoue que je saurais pas te dire le nombre qu'il y a exactement, ça dépend des philosophies et tout ça, mais j'ai pas encore vraiment fait le travail de tout récupérer et de faire un truc synthétique des lois. Mais oui, là au bas mot, j'en connais une dizaine, mais il y en a sûrement plus que ça. Voilà. Comment tu conseillerais à une personne de valider, entre guillemets, ce que tu dis, c'est-à-dire d'aller vérifier la loi du changement? D'en faire l'expérience, d'en faire l'expérience par elle-même. Alors, Comment? il y a des choses qui sont plus compliquées, hein, comme par exemple une autre loi qui est la loi de l'unicité, qui nous apprend que tout est uni, en fait, qu'on ne forme qu'un, que tout l'univers entier, la partie physique, enfin, visible et invisible de l'univers, du Ouais, monde, en fait, tel qu'on le connaît, finalement, ne forme qu'un. Qu'on est tous unis, en fait. On fait tous partie d'un même tout. Et que, inlassablement, quand nos corps meurent, qu'on y retourne dans cette unicité. Et on revient faire l'expérience de la division sur Terre pour mhm, vivre des expériences. Voilà. Ça, c'est la loi de l'unicité. Faire l'expérience de ça, qu'on est tous unis, c'est mhm. quelque chose que je n'ai pas encore vécu. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup vivre. Je sais qu'à travers Vipassana, je pourrais être amené à le vivre. Je sais qu'il y en a qui l'ont vécu. Mais voilà, là pour l'instant, je le transmets de manière intellectuelle. Je l'ai saisi intellectuellement. Je peux le transmettre parce que pour moi, c'est important. C'est une philosophie qui me touche parce que quand on considère qu'on est vraiment tous unis, c'est beaucoup plus compliqué d'aller faire du mal à autrui. Parce que clairement, faire du mal à autrui, c'est se faire du mal à soi-même. Ça, on le sait déjà. C'est C'est ça. déjà enseigné dans plein de philosophies. Ouais. Mais encore une fois, ce que je vous invite à faire, c'est aller vivre les expériences de ce que je vous dis Mhm. et de pas prendre pour argent comptant ce que je vous dis. Moi, d'expérience, enfin personnellement, quand je lis des choses dans des bouquins, des choses dont j'ai pas forcément vécu l'expérience, j'ai une sorte de radar en moi. Je peux ressentir des frissons. Ça m'est arrivé beaucoup dans des livres de développement personnel, de spiritualité, ou certains passages que j'ai lus, à générer des frissons dans mon dos, au niveau de ma tête. Ouais. Et j'ai compris par mon fonctionnement que quand j'ai ça, souvent, c'est que c'est quelque chose qu'il faut que je prenne. C'est quelque chose qui me parle, c'est un truc qui est vrai pour moi, quoi, et qu'il faut que je transmette. Ouais, je comprends. Voilà. Vous, c'est peut-être autre chose. Mais en tout cas,
Faites-vous confiance aussi, sentez si ça vous parle ou pas. Et si vous êtes dans la capacité de vivre l'expérience, et ben, tant que ça vous sert et que quelque part ça vous rapproche de qui vous avez envie d'être et de ce qui Ouais. vous inspire, prenez. Si Mm. ça vous en éloigne, ne le prenez pas. Ouais, C'est moi, aussi simple que ça. c'est les frissons dans tout le corps, hein. Donc, je vois Aussi de les quoi tu frissons. parles. Et comment Voilà. toi, justement, t'en as fait l'expérience de De la la loi? loi en permanence, Ouais. eh ben, ça sera dans la prochaine vidéo. Eh ben, c'est très bien. Voilà. Nickel. J'ai bien fait de poser la question. Voilà. Et bon, on vous À dit à tout de tout de suite, du coup. suite. À tout de suite. Salut.